Je vous explique les règles de Look at the Stars, un jeu pour 2 à 8 joueurs de Romain Caterdian, illustré par Adrien Lecoz et édité par Bombix. Dans Look at the Stars, profitez de cette belle nuit pour dessiner la carte du ciel qui s'étend au-dessus de vous et admirer les constellations, les planètes et peut-être même les étoiles filantes avant que le soleil ne se lève. Chaque joueur reçoit une ardoise voûte céleste. Il en existe 8, toutes différentes les unes des autres. Mélangez toutes les cartes nuit, puis formez 3 piles de 6 cartes chacune face cachée. Les cartes restantes sont écartées de la partie. Mélangez les 2 paquets de cartes bonus séparément. Révélez-en une de chaque, ce sont les cartes bonus pour la partie. Pour votre première partie, il est conseillé de jouer avec ces 2 cartes. À chaque début de tour, révélez la carte nuit de la première pioche disponible. Tous les joueurs dessinent simultanément la forme indiquée sur cette carte. Chaque forme se compose toujours de 2 lignes que vous devez reproduire à l'identique. Chaque ligne relie obligatoirement 2 étoiles entre elles. Les planètes, les étoiles filantes et les éléments autres que des étoiles ne peuvent pas être utilisés pour tracer vos lignes. La forme indiquée sur chaque carte peut être pivotée, mais pas inversée. Plusieurs lignes peuvent se croiser et partager la même étoile, mais elles ne peuvent pas se superposer. Si vous êtes chanceux, vous apercevrez peut-être une ou plusieurs étoiles filantes pendant la nuit. Si vous décidez de les reporter sur votre ardoise, dessinez chaque étoile filante en diagonale dans la direction de votre choix, d'une longueur d'1, de 2 ou de 3 lignes. Attention, une étoile filante ne peut jamais partager une étoile déjà utilisée, et vous ne pouvez pas utiliser une de ces étoiles par la suite pour tracer les formes des cartes nuit. Enfin, vous pouvez toujours choisir de ne pas dessiner la forme de la carte dévoilée à ce tour et de la passer. Lorsque tous les joueurs ont dessiné ou passé la carte nuit, dévoilez la suivante. Lorsque vous retournez la dernière carte de la première pioche, vous commencez à apercevoir l'aube et il n'est alors plus possible d'utiliser les étoiles des 2 lignes du bas. Lorsque la seconde pile est vide, le soleil continue son ascension et rend les étoiles des 4 lignes du bas inutilisables. 4 symboles se trouvent sur votre ardoise et vous aident à visualiser cela. Au cours de cette belle nuit, chaque fois qu'un joueur réussit à reproduire sur son ardoise la forme indiquée par une carte bonus, il obtient le bonus indiqué sur la carte. Certaines cartes bonus offrent des points de victoire en fin de partie, d'autres permettent de dessiner immédiatement de nouvelles planètes ou étoiles, mais aussi des éléments inédits comme des galaxies, des étoiles scintillantes, des novas, des auras lumineuses, des croissants de lune ou des trous noirs qui vous permettent tous de marquer des points en fin de partie sous certaines conditions. La partie prend fin lorsque tous les joueurs ont dessiné ou passé la dernière carte de la 3e pile. On procède alors au décompte des points. Une constellation est formée par un ensemble de 3 lignes minimum à 8 lignes maximum qui se touchent. Pour chacune de vos constellations, marquez autant de points que le nombre de lignes qui la composent. Si votre ardoise affiche plusieurs constellations qui comportent le même nombre de lignes, vous ne marquez les points qu'une seule et unique fois. Durant la partie, il faudra donc veiller à varier le nombre de lignes qui composent chacune de vos constellations afin de marquer un maximum de points à cette étape du jeu. Chaque planète rapporte autant de points que le nombre de constellations qui lui sont adjacentes, même si elles ont le même nombre de lignes. Chaque étoile filante rapporte 1 point par ligne qui la compose. Enfin, certaines cartes bonus vous accordent des points de victoire supplémentaires. Une même ligne peut être utilisée pour obtenir le bonus de 2 cartes différentes, mais ne peut pas être utilisée pour obtenir plusieurs fois le même bonus. Le joueur ayant accumulé le plus de points de victoire est déclaré meilleur observateur pour cette nuit et remporte le jeu. Bonne partie!